Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va, c'est un retour déchetterie numéro 3. Je sais pas pourquoi où je dis où on va faire quoi que ce soit, en fait on va rien faire. Et ben c'est un retour déchetterie, le troisième enfin. Il fait excessivement chaud. Donc le PC que vous voyez là, c'est un PC que j'ai trouvé. Alors je vous fais voir la façade avant. Regardez-moi ça. On se dit, bon, on a AMD64 avec une carte graphique Nvidia intégrée ou supérieure, avec Windows XP et de la mémoire Swissbit. Mais du coup, ben, j'ai été trompé. J'ai été trompé par l'aspect de cette tour quand je l'ai ouvert. Ah, pour cela, il faut que je bouge mon gros cul et que je vous fasse voir l'intérieur. Donc en attendant, je vais zoomer un peu avec l'appareil. Donc ce que vous voyez, c'est une carte mère récente socket. Je sais plus ce que c'est comme socket. Je crois que c'est un socket 1000 et quelques. Parce qu'il a un Intel Pentium de 2008. C'est un socket 1155 avec de la DDR3 et deux disques durs, un de 60 Go et un de 160 Go, ou l'autre c'est 80, je sais plus du tout. Mais là, ce que vous voyez là, c'est l'ordi que j'ai trouvé tout de suite avec une superbe alimentation de chez Eden. Donc là, comme vous voyez, non. Alors ce que vous voyez, si vous voyez des trucs comme ça, c'est normal, c'est moi qui soulève. Ah, c'est vraiment insupportable un trépied. J'ai oublié de faire un truc. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on va se mettre devant, comme ça, pour regarder le PC. Alors là, en attendant, je suis en train de finir l'installation. Donc l'écran que vous voyez là, pendant qu'on y est, pendant l'installation, c'est un écran que j'ai récupéré en déchetterie. Donc je l'utilise, c'est moi qui l'utilise en attendant, juste pour tester les ordis et puis voilà quoi. Donc on va attendre que tout cela se fasse. Donc ça va prendre du temps. Donc on se retrouve après dans un petit moment pour revoir le... Bah pas dans un petit moment, pour se voir tout de suite avec le PC en quoi il en est. Mais laisse-moi comprendre. Et ben après ce démarrage du bureau, ce que je vais faire, je vais mettre le raccourci bureau. Donc on va regarder ensemble un petit peu les performances du PC, quoi, du système. Donc là on est sur un disque dur de 130 Go, il va falloir que je branche mon disque dur externe après. Et en tout cas, on va tester déjà parce que j'ai mis une carte graphique GeForce 7300 SE et LE. Donc c'est des petites cartes graphiques. C'est une petite carte graphique que j'avais achetée, c'était pour tester. C'était fait en fait pour remettre un vieux PC en route et puis du coup ben c'est pas passé et puis bon. La petite carte graphique fait son taf, hein. C'est une carte graphique de 64 MO. Donc normalement. Oh, il ralentit pas trop quand on l'utilise, quand il fait le test. Ouais, je suis à 64 MO et c'est une 7300 SE, 7200 GS, exactement la carte graphique. Donc là, c'est la version, c'est le pilote de la version Microsoft, quoi, hein. C'est pas vraiment. Là, c'est juste en fait pour voir un petit peu le processeur. Et là, ce que je vois, c'est vraiment super rapide. Enfin, là, c'est plus les capacités graphiques, hein. Là, la carte graphique Nvidia que j'ai, la 7300 SE, c'est une petite carte graphique toute simple, hein, toute basique. Tu peux lire de l'HD avec. Tu peux même faire du rendu, un très bon rendu vidéo avec. Je sais parce que je faisais du rendu vidéo, les précédentes vidéos étaient pas faites avec ma Quadro FX, mais avec cette carte graphique. Et d'ailleurs, si ce PC fonctionne bien, je vais le garder pour moi, mettre la barrette de 2 Go de RAM. Comme ça, j'aurai 3 Go de RAM, parce qu'à l'origine, il y a 1 Go de RAM dans ce PC. Un seul putain de Go de RAM en DDR3. Donc après, dans la carte mère, pendant que vous... On va pas zioter l'écran, non. Ça va vite devenir chiant à force. Donc, on va faire un truc que j'aime bien.
Donc, comme vous voyez, comme ici inscrite sur la carte mère, on a ici comme par exemple un port PCI Express 1X qui est caché, on en a 3. Et on a un chipset intégré, mais vu comme je connais pas un petit peu la largeur graphique, je vais pas m'en détendre. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que si on se détend avec PCI Express, il va falloir me dire comment on fait. Et très exactement, là derrière, on a du port DDR3. Et je sais pas cette carte mère combien elle peut accueillir, mais je pense 4 Go maximum. Parce que le processeur c'est un Intel Pentium. Enfin, je le dis parce que c'est un Pentium du double cœur. C'est un double cœur comme Pentium. Mais comme on voit, il est super rapide, donc il a déjà fini. Et il y a aussi le fameux ventilo de merde d'origine. Bon, après, j'ai l'impression que celui-là. Non, il chauffe pas tant que ça. Il chauffe pas tant que ça. Pourtant, il n'y avait pas de thermique. Il n'y avait pas de table thermique, donc faudrait que j'aille pour en remettre un peu. Mais il faudrait aussi que je retrouve cette barrette de RAM parce que j'arrive pas à remettre la main sur ma deuxième barrette de RAM. Je vais arriver à trouver. Et là, il y a une temps qu'il a dû se perdre, mais vous devez certainement vous poser la question du pourquoi, du comment. En fait, l'évaluation vient de se terminer, qui a pris du temps parce qu'elle était en train de tester les performances du disque. Et donc là, les images que vous allez voir proviennent du truc de Windows qui nous affiche un petit peu, voilà, qui nous affiche un petit peu ce que c'est comme truc. À peu près les performances plus du processeur que de la mémoire vive, parce qu'en attendant on a 3 Go. Et j'ai très exactement un Intel Pentium G860 à 2 cœurs. Parce que je sais, je l'ai regardé tout à l'heure quand j'ai voulu voir s'il fonctionnait. Et le PC, je l'ai pris comme ça à la déchetterie, je pensais qu'il était mort quoi. Et je pensais que de base, c'était un AMD 64. Hein. Donc ça veut tout dire. Maintenant, tu t'achètes. Maintenant, tu n'as même plus besoin d'acheter un PC quoi. Tu peux trouver un beau PC assez récent pour presque rien. Mais bon, ça dépend d'où aussi. Parce que là, c'est vraiment exceptionnel. Mais après, vous allez voir, il y a d'autres trucs exceptionnels que je vais vous faire voir. Et c'est phénoménal à quel point on arrive à jeter ce genre de PC quoi. Là, le PC, comme vous voyez, je l'ai pris tel comme ça, j'ai rien modifié, j'ai rien pris. Il y a juste un truc que je vais vérifier à l'instant, c'est le disque dur. Et après avoir un petit peu parlé du disque dur, parce que je pense qu'il y en a, il a dû sacrément morfler, on passera sur la deuxième unité centrale que j'ai trouvée. On mettra de la pâte thermique pendant que j'explique un petit peu ce que c'est. Il y a juste une carte que j'ai enlevée parce que les casse-couilles. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite. Et ben, nous revoilà pour cet superbe ordinateur. Vous entendez déjà tourner parce que c'est un ordinateur de... Putain, je suis en train de bouger la caméra parce que je suis trop gros. Voilà, je pense que c'est bon. Et non, voilà, comme ça c'est mieux. Bah putain, je vais y arriver aujourd'hui à bien cadrer. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un Intel Xeon. Et ouais, c'est un serveur que j'ai trouvé comme ça. Hein. Il n'y avait rien, il y avait juste ça et puis une carte là que j'ai retirée qui me cassait les couilles. Donc, avant, je regarde s'il n'a pas démarré, parce que vu comme je dois remettre de la pâte thermique dessus. Donc voilà. Un bon petit serveur, comme on n'en fait plus. Ah là là là. Donc, si je regarde bien, c'est un... Est-ce que je vais arriver à voir? C'est un Xeon X3228 de 2005. Ouais. Il est à 2,4 GHz. Gigahertz. Hop, je vais vous faire voir tout ça. Donc c'est en socket LGA 775. Hein, Après le type, je ne sais pas. Mais il va falloir que je dézoome. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je pense pas. Avec ce cadrage à con. Ah, on va mettre ça par terre, sur le sol. Allez, s'il te plaît, focus, règle-moi ça. Allez, t'as pas envie? Bon, la caméra n'a pas envie. Aujourd'hui, elle a décidé de me casser les pieds. Donc. Ah!
On va y arriver. Donc oui. Donc on va reprendre là où on était. Bah c'est un PC de serveur tout simplement. C'est un Intel Xeon 3000X 3500 ou je sais plus. Je sais même plus de quoi je parlais en niveau de machin. Faut juste que je regarde si je trouve ma pâte thermique. Donc après avoir cherché un petit moment, j'ai enfin trouvé cette foutue pâte thermique. Et j'ai reçu un message d'eBay, mais je m'en bats les steaks. Royalement. Bon, je vais appliquer ma superbe pâte thermique chinoise à 3 € la ramette. Voilà. Ça sera largement suffisant. Ouais, regardez un peu ça. Ouais, c'est collé, hein. Mais j'y nettoierai un peu plus tard parce que là on est plus dans la phase test du PC. Faut que je songe à faire comme ça quand je fais ce genre d'ordinateur. Et dites-vous bien que c'est la première fois que je vois dans... Sachez que c'est la première fois que je vois dans une déchetterie une telle merveille pareille. Et c'est un serveur de Dell. C'est Dell cette merde. Hein. Comme, je pense que vous avez dû voir sur l'alimentation. Tout ça. Mais je suis pas sûr. Voilà, hop, celle-là elle est vissée. Celle-là c'est bon. Avant de brancher la mémoire, machin, avant de brancher l'alimentation, je vais mettre 2 barrettes de RAM en DDR2 Dingo de Samsung sur les blanches. Ça se mettait comme ça. Parce que je l'ai testé tout à l'heure, hein, il fonctionnait, mais je pense qu'il devait pas y avoir assez de pâte thermique parce qu'il se mettait à planter dès que je voulais installer Windows 7 ou Windows XP encore. Parce que là, cette date, on pouvait mettre Windows XP ou Windows Server. Bah, c'était l'époque Windows XP ou Windows Vista. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je suis vraiment pas sûr. Et ensuite, je vais mettre de la DDR2 de chez Corsair, de la XMS2. C'est 800 MHz pour 1 Go. Donc là, on aura dans cette bestiole-là 4 Go. Donc est-ce que ça sera largement suffisant? Je sais pas, je vais regarder tout ça. C'est bon, je les ai mis dans le bon sens. Voilà. Est-ce que mon écran Sony... Oui, c'est bon, il est allumé. Tac, c'est que je transpire. Et voilà, il démarre. Ah merde, j'ai oublié de brancher quelque chose. Oh putain, faut que j'aille prendre le disque dur que j'avais pris tout à l'heure. Allez, hop. On va mettre un disque dur Fujitsu de 160 Go. C'était celui qu'il y avait dans mon PC portable que je me suis acheté. J'ai mis à l'envers. Voilà, on va redémarrer maintenant. C'est bon, ça fonctionne. Je m'affiche l'image ou... Wow. Il s'est mis à s'arrêter d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Je pense que les barrettes de RAM que j'ai mis ne doivent pas être compatibles. Si, ça démarre. Donc c'est un Dell PowerEdge 850. Donc je pense que la... Regardez ici. Est-ce que si je zoome, vous pourrez voir? Oui. Comme vous voyez ici, c'est un PowerEdge 860. Hein. 850. Et donc, bah voilà, c'est un PC de serveur en Xeon quad-core. Donc je sais pas ce que je vais en faire de ce truc. Honnêtement, hein, je vous le dis, l'autre PC là que j'ai trouvé, le dual-core là, assez récent, en socket 1155,
Bah, je pense que je vais le garder pour moi parce que je me cherchais un PC un petit peu plus récent pour faire un petit peu mes jeux. Donc là, je vais vous recentraliser un petit peu la chose, hein. Mais sinon, tout s'allume correctement. Donc après, je sais pas à quoi ça va me servir ce genre de truc. Mais c'est surtout que, que s'il n'arrive pas à démarrer correctement ou autre, je vais devoir faire autrement. Mais là, je pense que la pile du BIOS doit être vraiment usée parce que je pense que ça doit être un truc où s'il n'y a pas de pile, la pile c'est fichu quoi. Ça ne pas de marcher. C'est un truc que je devrais faire. Est-ce que si j'appuie longtemps sur le bouton, ça fonctionne? Voilà. Donc quand il clignote, ça veut dire qu'il est éteint. On va enlever cette foutue pile. Ah, ouais, d'accord. Ah, je vais rentrer dans le vis. Ah, d'accord. Voilà, j'ai enlevé la pile. Je regarde un truc. Non, c'est pas oxydé, donc ça va. On va l'allumer maintenant. S'il te plaît, ne fais pas le coup. Démarre. Démarre, démarre, démarre. J'espère qu'elle va pas être capricieuse ce PC là parce que sinon ça va vraiment être de la demeure pour moi. Bon bah je vais vous laisser là avec le serveur parce que là ça va faire un petit moment que j'attends. Il n'a pas bougé. J'essaierai de voir ça un peu plus tard pour le serveur. Et puis là pour finir la vidéo on va passer sur un dernier truc que j'ai trouvé. Et vous allez voir, vous en allez halluciner. On se retrouve tout de suite pour voir un petit peu la dernière trouvaille que j'ai faite en déchetterie aujourd'hui. Et donc, nous revoilà pour le dernier instant de cette vidéo. Et putain, c'est cadré avec le cul. Voilà. Avec ça. Ce que vous voyez là, je l'ai récupéré comme ça. Comme ça, donc quand vous voyez ça, j'ai déjà allumé, je l'ai déjà testé, hein, mais vous verrez après. Vous voyez ça dans une déchetterie. Vous voyez que vous avez un HP. Là, c'est un compact. Et vous avez comment ça s'appelle le même chargeur HP comme celui-là. Et vous avez envie, comme ça, en rentrant, vous le prenez, vous dites, ouais, c'est intéressant, et tout ça. Et d'un coup, vous l'ouvrez, vous vous dites, voilà, vous l'ouvrez, vous vous dites, bah, c'est comme ça, bon, ça se trouve, voilà, il est juste récupérable pour pièces. Malheureusement, quand vous l'allumez, après avoir testé, hein, on se met toujours comme si vous venez de trouver le truc, et vous allumez l'ordinateur. Et vous le laissez. Est-ce qu'il va finir par démarrer? Parce que tout à l'heure il a démarré, mais là il veut pas. Si, il est bon, c'est bon, il charge. Donc le pavé tactile fonctionne, les touches aussi. Le clavier aussi, il y a juste le F9, là, le mec, il s'est dit ouais, bon, fallait, je vais l'enlever. Et j'ai gagné même, en ouvrant le lecteur CD, j'ai gagné un lecteur CD gratos. Donc là, comme vous voyez, vous le voyez pas, c'est dommage. Est-ce que je peux baisser au moins là-dessus? Oui. Faut que j'appuie sur la touche Front National. Ouais. Donc là, voilà, bon bah il était pas comme ça, hein. Là c'est une réinstallation que j'ai faite pour voir l'étendue du problème de celui-là et avec celui-là il n'y a pas grand problème, hein. Il y a juste de la pâte thermique à remettre et voir le disque dur à changer parce qu'il y a 60 secteurs qui sont foutus et le reste ils ont été réalloués à 100%, donc le reste, pas tout, il y a au moins une bonne proportion des secteurs qui sont réalloués, donc qui peuvent être mauvais pour le bon fonctionnement de Windows. Donc après c'est pas si grave que ça, mais bon, quand même, donc c'est un 17 pouces, grand écran, grand format.
par contre je vais augmenter la luminosité. Parce que tout ça. Et le seul blème de celui-là, bah, c'est qu'il n'y a pas de batterie, pas de machin. Donc il fonctionne très très bien. C'est un Intel Pentium Dual Core. Avec une carte graphique, bah, c'est pas une carte graphique, c'est vraiment qu'une une carte interne. C'est un Pentium T4300 cadencé à 2,10 GHz et il y a 4 Go. Il y a 4 Go dedans. 4 Go de mémoire vive. Après le disque dur c'est un 320 Go et puis la carte intégrée c'est une carte Intel. Donc il n'y a pas grande proportion à faire. Et le PC il tourne super bien. Hein. Dites-vous bien que je l'ai ramassé comme ça. Il était poussiéreux tout partout. Le mec l'a acheté comme ça, sans la batterie. Et à ce que je vois, il fonctionne du tonnerre. Voilà, donc un petit retour déchetterie. Presque un peu plus moderne que les autres fois. Parce que les autres fois c'était plus du vintage et tout ça. Sauf pour l'ampli Marantz que vous voyez derrière qui est utilisé. Et après c'est tout quoi. J'ai trouvé ça comme ça. C'était dans des télés cathodiques. Je l'ai pris et puis bah je suis pas déçu de ce que j'ai récupéré. Entre un serveur qui fonctionne quand il y pense, un PC tout à fait récent et puis un portable. Bon je me dis que j'ai fait quand même une bonne trouvaille. Donc bah, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.